Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Ça y est, il joue avec moi déjà celui-là. Donc, on va faire un tirage général. J'ai eu un petit problème avec le téléphone, j'avais déjà tiré les cartes. Donc, on a pris l'oracle des femmes guérisseuses. Et il y a une carte qui est sortie, et après, ça voulait plus sortir. Et j'ai demandé quelles sont les énergies en ce moment, par là autour de nous, pour les personnes qui regardent le tirage. Donc, la première carte qu'on a sortie toute seule, c'est Libère la joie. Donc voilà ce qu'on vous demande. On vous demande de libérer votre joie. Donc soyez heureux de travailler, soyez heureux de partager, soyez heureux de faire à manger, soyez heureux de faire le ménage, soyez heureux quand il pleut. On vous demande d'être dans la joie. Quoi que vous fassiez, mais faites-le avec beaucoup de joie, c'est très important. D'accord? Donc libérez votre joie, soyez des êtres joviales et joyeux de vivre cette vie. Et ensuite, que j'ai demandé, pour les gens, tirage général énergie par là autour, quelles sont les énergies pour les gens qui regardent ce tirage? Et le paquet là, il est sorti en une fois. Donc, on a retrouve le calme et la paix. Alors ça, c'est très bien. Moi, j'en ai fait. On peut faire soit les fleurs, vu que là, c'est la fin de la saison, tout qu'on suit son automne. Les fleurs de lavande, c'est fini, mais il reste les feuilles. On peut faire des tisanes. Si vous êtes au sud, par exemple, de la France, il n'y a pas de souci, vous avez de la lavande, hein. On fait des tisanes avec les fleurs de lavande, ça donne plus d'arôme, mais on peut aussi faire avec les feuilles de lavande. Donc, mettre les fleurs dans une tasse d'eau chaude, laisser 10 minutes. Et puis sucré au miel, c'est le plus simple pour la santé. Et ça donne plus de paix intérieure, de calme, et ça aide à dormir aussi, la lavande, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Retrouvez le calme et la paix. Donc retrouvez le calme et la paix. Elle est très belle, hein, cette petite bonne femme, tu vois, elle est dans la paix. En soi-même, hein, on retrouve le calme et la paix. On peut s'aider de la lavande, c'est une très belle carte. Et puis on nous dit encore, exprime tes sentiments. C'est très joli. C'est un être qui se cache pas, hein. On voit des pieds, c'est des pas, un pas après l'autre. Et puis c'est le bleuet. Le bleuet, c'est aussi quelque chose qui apaise. Le bleuet, ça peut apaiser tout ce qui est contusion, hématome, etc. Donc c'est très joli. Donc oui, exprimez vos sentiments, osez exprimer ce que vous ressentez et au moment où vous le ressentez, qui vous êtes, osez vous exprimer. C'est très beau. Et puis on a encore soigne l'œuvre de ta prochaine naissance. Oui, justement ça suit, hein. Donc libérez votre joie, c'est beaucoup plus facile de faire les choses ou d'exprimer les choses avec joie plutôt qu'avec chagrin. Ça sort bien plus propre, hein. Et puis on retrouve le calme et la paix, on peut s'aider aussi de la lavande et on exprime ses sentiments intérieurs, on exprime ce qu'on a dedans et on soigne l'œuvre de notre prochaine naissance. Donc oui, c'est de toute façon dans la vie des cycles de mort et de renaissance en fait, hein. On meurt et on renaît, on meurt à des choses pour renaître dans d'autres choses. On meurt à des façons de fonctionner pour apprendre à fonctionner autrement, etc. On meurt à un amour pour peut-être rencontrer un nouveau, etc. Donc c'est ça qu'on vous dit, hein. Donc peut-être soigner l'œuvre de sa prochaine naissance, c'est se laisser être et se laisser accomplir en ayant confiance en la vie et en ce qui se passe. Avec, on voit la marguerite, hein. La marguerite, c'est quelque chose d'assez doux, d'assez paisible. C'est très joli. Donc voilà. Et la dernière qu'on a sur ces énergies là en ce moment, développe l'esprit de coopération. Oui, ça veut dire aussi oser prendre de l'aide là où il y en a. Si vous sentez les choses qui sont par exemple même une simple vidéo sur le net, si tu ressens que cette vidéo est anxiolytique, change. Tu swipes, tu passes à une autre. Si tu sens que ça te fait du bien, que ça te calme, que ça t'apaise, que ça te rend heureux, eh ben tu peux la regarder la vidéo. C'est un peu ça qu'on vous dit, hein. Donc oui, on peut. C'est ça la coopération. C'est aussi prendre là où il y a. Pas forcément comme nous on veut, mais comme la vie nous donne. Et chaque personne rencontrée est un petit clin d'œil dans ta vie, un petit clin d'œil de vie, de joie, d'amour, de chance. Peut-être l'autre il a de la malchance, mais il te montre que toi tu as de la chance. Alors c'est un peu con, mais
c'est pas parce qu'on souhaite du mal, mais c'est vrai que quelqu'un qui a plus de malchance que toi, tu te diras, bah moi je suis quand même chauceuse. Donc après, on les reconnaissant pour ce qu'on a, etc. Donc c'est tous des petits clins d'œil que la vie nous fait. Donc sachons les voir et les apprécier aussi. Alors là, j'avais envie de taper un petit peu fort pour cette fin septembre et cet automne qui s'avance à grands pas. Donc on va prendre l'oracle de guérison des Amérindiens. On va aller voir ça. Alors, pour ces personnes-là qui regardent ce tirage, on aimerait bien savoir où elles en sont. On va voir l'évolution par rapport à ces cartes. Ça, c'est plutôt un peu la base énergétique du moment. Hein. Là, on va aller voir l'évolution maintenant. Oh, eh ben, il y en a tout de suite qui sortent. Est-ce qu'on en a d'autres pour l'évolution? Oui. Est-ce qu'on en a encore d'autres pour l'évolution? Non. Alors, c'est des merveilleuses cartes qui sont très très fortes. Donc, je vous invite à bien les regarder et à bien prendre les couleurs parce qu'elles sont pleines de couleurs. Donc, la première, c'est la déesse papillon. Donc, oui, on va aller regarder ça. La déesse papillon, magnifique couleur. Hein. Le rose, l'emblème de l'amour presque inconditionnel. Et le turquoise, c'est plutôt apprécier les énergies sans parole, je dirais, sans mots. Donc là, on parle, oui, de transition, de communication non verbale et d'une âme sœur. Donc oui, la déesse papillon, elle est là et elle a recours à l'amour et à la transformation pour vous bénir. Ce mandat-là se manifeste aux êtres prêts à déployer leurs ailes, à voler et nourrir d'autres âmes précieuses attendant leur propre mutation. Vous y remarquerez l'insecte entouré d'un cercle de petites cosses. Celles-ci représentent les âmes en attente de métamorphose. Dorénavant, une grande partie de votre voyage consiste à leur montrer le chemin. Nourrissez-les comme vous le feriez pour vous-même. Vous disposez de tout le nécessaire. Le moment est venu de partager votre don avec le monde. Le dessin actuel parle de langage de l'amour. Ce dernier n'est pas entendu par les oreilles, mais simplement ressenti par le cœur. Il est universel, et tous ceux qui déambulent sur ce plan d'existence parlent couramment de dialecte du cœur. Par conséquent, pratiquer ce type de communication, aucun mot n'est requis. C'est un transfert silencieux d'amour transmis à un autre, à tout autre. Il n'existe aucune règle, simplement l'amour. C'est très beau, hein? Oui, des personnes qui sont bénies par l'amour de la transformation. Donc vous êtes aimés en fait hein, pour ce cheminement que vous faites et pour cette grande transformation. Et si vous êtes béni vous-même, pourquoi vous ne béniriez pas les autres? Quand on est béni soi-même, on a envie de bénir les autres, c'est normal. Quand on est de l'amour soi-même ou de la joie, on a envie que les autres soient heureux. C'est très beau, hein. Donc oui, un travail accompli pour pouvoir transmettre et simplement passer. En fait, il n'y a rien besoin de faire parce qu'il n'y a pas besoin de parler. Je pense que Dieu s'en mêle et que Dieu fait ça très bien. Simplement, en rentrant dans une pièce, on change l'atmosphère ou que tu as un groupe de gens un peu énervés puis qu'on se rapplique, tout d'un coup, tout est paisible. Tu vois, genre de petits détails qui se fait au-delà de nous-mêmes, en fait. On n'a rien besoin de faire. Ça se fait, c'est tout. Et pour l'âme, c'est pareil. Quand l'âme, elle fait des guérisons et qu'elle passe à côté d'une autre âme qui a besoin de guérir, elle capte les énergies pour pouvoir guérir à son tour. Il n'y a rien besoin de faire, c'est donné. Ça se fait, c'est tout. C'est beau, hein? Très très belle carte. Et puis ensuite, on a le channeling conscient. Donc oui, le channeling, c'est capter des choses. Hein. C'est capter des choses, soit aussi on peut écouter ses guides, ou on capte des choses d'univers, ou c'est Dieu qui nous parle, ou l'Esprit Saint, ça peut être beaucoup de choses, hein, le channeling. C'est un être qui est sans émotion, sans sentiment, quelqu'un qui respire profondément et qui est dans l'être absolu pratiquement, pour pouvoir transmettre à son tour, comme le guérisseur, il fait ça. Il se vide complètement de tout et il prend en haut pour transmettre sur la personne qui soigne. Donc il ne prend rien pour lui, il est juste outil de la channeling. C'est un outil du ciel en fait. Donc ça passe par lui, mais c'est pas pour lui. Donc il prend d'en haut pour transmettre en bas. C'est très beau. Hein. Événements autorisés à venir à vous, flux d'idées, connexions renouvelées.
Oui, c'est une nouvelle connexion, c'est bien ça, c'est une connexion, on reçoit. On reçoit de l'univers, on reçoit de Dieu, on reçoit de ses guides et on est fait pour ça en fait. Et c'est parce qu'on est souvent dans le... Là, on parlait beaucoup justement de calme, de paix, tu vois, d'exprimer ce qu'on ressentait, nos sentiments. Et puis de soigner l'œuvre de notre prochaine naissance, de laisser le processus se faire tranquillement à son rythme. Et puis développer l'esprit de coopération, c'est ça en fait, c'est juste être au moment où on est, puis en fait ça se fait presque tout seul si j'ose dire. Et on peut le faire dans la joie, c'est très très beau. Hein. Donc ce mandala reconnaît votre désir d'ouvrir les portes vers le divin. Le channeling consiste à avoir une foi absolue en soi. C'est en outre un état naturel. On trouve des personnes plus réceptives à cette pratique, mais comme celle-ci est naturelle, c'est une capacité vers laquelle tout le monde reviendra. Finalement, nous marcherons tous sur le plan d'existence terrestre en ayant une communication claire avec notre soi supérieur pour recevoir conseil, sagesse et amour. C'est beau, hein. Donc c'est naturel, hein. C'est bien ça on veut faire passer là. Hein. Là, on dit qu'il ne faut pas parler, que ça se fait presque automatiquement. Si on est ces êtres simples et légers, ça se fait, c'est tout. Et puis pour le channeling, c'est un peu la même chose. C'est des êtres qui sont de toute façon connectés hein, au divin. Ou alors moi supérieur, mais le moi supérieur, c'est le divin de toute façon. Et puis qui sont bien dans le calme et dans la paix. Parce que c'est là qu'on reçoit le mieux en fait. C'est très beau. Hein. Et puis on a la découverte de soi. Encore une belle carte. Alors, la découverte de soi. Ouais, le mandala, il est beau, il est argent. Enfin, gris. Très, très beau. Hein. Nouvelle perspective, sagesse de l'expérience, changement des valeurs. Oui, je sens des personnes qui ont fait un grand avancement spirituel. Elles vont vers quelque chose de totalement nouveau. Elles ont laissé l'ancien partir, elles se dirigent vers quelque chose de totalement nouveau pour elles. Donc ce mandala honore votre champ énergétique parce que vous avez récemment changé votre perception et vous portez dorénavant un regard différent sur le monde. Il est temps d'intégrer votre nouvelle prise de conscience et d'explorer votre soi supérieur, comme lorsqu'on s'aventure sur un nouveau territoire. Soyons clairs, ce mandala représente un voyage de retour vers votre cœur. Vous expérimentez des voies inédites comme jamais auparavant et vous, qu'est-ce que c'est marqué? Ah oui, ça dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais ça, de toute façon, l'espace rassurant, ça n'a jamais existé. De toute façon, ça n'existe pas puisqu'on est sans cesse en évolution. Et si on est dans un endroit sécurisant pour nous, c'est que c'est des boîtes. C'est des boîtes posées, c'est de l'illusion en fait. Parce que le monde, il est sans arrêt en évolution. Oui, on parle d'une libération, de la liberté, une amplification soutenue des vibrations. Ouais, vous avez retrouvé votre vous divin et vous allez vers un nouveau monde, quelque chose de totalement nouveau, oui. Donc c'est vrai que on est tous des êtres en chemin. Et je pense que quand on lâche tout ce qui est futile, tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est pas savoureux en fait, tout ce qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'existence propre. Oui, c'est vraiment sorti, c'est pour des gens qui sont vraiment sortis de l'illusion et de leurs illusions. Donc ils ont peut-être été dans des sphères un peu plus élevées, j'entends, hein, aussi dans le channeling, dans des sphères plus élevées, peut-être pour recevoir une autre manière de concevoir l'amour ou l'obéissance, une autre manière de concevoir la sagesse, et une autre manière, oui, ça leur a été donné, je pense, par le divin, comme un cadeau de leur travail. Mais maintenant, ils doivent mettre ça en pratique dans leur nouvelle vie. En fait, c'est ça. Comme si vous aviez reçu des choses d'en haut, mais maintenant, vous devez les mettre en pratique dans cette vie terrestre. C'est ça que ça veut dire. C'est très beau. Donc, vous êtes en cours pour ça. Pour remettre sur la terre ce que vous avez reçu là-haut. Puis, on a la tribu des Lakatas.
Donc celle-là, elle est très belle aussi. Elle est plutôt dans les rouges terres, hein. Donc votre tribu, amitié fidèle, village global. Donc oui, on fait partie d'un grand village, mais d'avoir des amitiés fidèles ou de trouver ses amis d'âme ou ses amis d'esprit ou ses amis de cœur, c'est très beau. C'est une énergie curative, hein, de la tribu des Lakotas. Donc ce modèle actuel représente l'énergie curative de la tribu des Lakotas et évoque les riches traditions anciennes des Amérindiens, des grandes plaines du nord-ouest et des collines noires dont la culture accorde une importance primordiale à la communauté. Il a profondément vénéré l'esprit. Il l'a vu, senti et entendu dans chaque aspect de la nature. La carte souligne l'importance de la tribu et les liens de parenté qui unissent ces personnes lorsque la force, le courage, la sagesse, la générosité, la foi et le cœur sont perçus à l'unisson. C'est très beau, hein? Vous êtes guidé pour répondre à l'appel de votre cœur. Connectez-vous avec votre famille d'âme et soyez actifs au sein de votre communauté. Vos dons doivent être partagés, vus et appréciés. Toutes les choses et personnes de cet univers sont connectées à ce modèle-là. On vous demande de ressentir la connexion que nous partageons tous. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Prenez le temps de vivre dans la nature où dans les grands êtres, les arbres, sont les membres de votre famille. Marchez pieds nus. Ressentez et autorisez vos sens à enflammer l'unicité de votre être véritable. Ce dessin indique que vous bénéficiez du soutien de personnes souhaitant être présentes pour vous. Ouvrez-vous, élargissez votre cœur et autorisez-vous à recevoir. Il s'agit d'un cadeau à votre attention et celle du receveur est à ceux souhaitant donner. C'est très beau. Donc oui, on vous dit que maintenant, si vous faites ce travail d'intégration de ce que vous avez reçu d'en haut, pour le mettre dans vos vies et laisser vraiment derrière vous ce passé dont vous ne voulez plus, et vous laisser aller dans le flux de cette nouvelle vie avec joie et retrouver votre paix, votre calme intérieur à chaque fois, exprimer ce que vous ressentez et développer aussi l'esprit de coopération. Vous allez vraiment aller vers, ça veut dire ça, ça veut dire que vous allez vraiment trouver des personnes qui sont sur le chemin pour vous, des personnes qui vont vous ressembler et qui vont être aussi dans la foi, dans l'amour, qui auront les mêmes valeurs en fait, hein, des valeurs ben là assez élevées d'après ce que je vois, hein. Puis on a le gardien de la lumière. Waouh, c'est fort. Alors là, je sais pas qui j'ai à faire, mais c'est haut, hein. Ouh là 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 là, ça me fait des fourmis dans la tête. Le gardien de la lumière. Voilà, celui-là est magnifique avec l'oiseau, ça fait penser à l'Esprit Saint aussi, hein. L'extérieur, reflet de l'intérieur, rechargement de la nature, paix dans le silence. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ça fait déjà 2 fois la nature. Donc allez tous les jours, si vous pouvez, un petit moment, respirer l'air frais, parler aux arbres, ou vous les embrassez, faites votre tour dans la nature. Puis restez aussi le plus souvent possible dans la paix, dans le silence. Le gardien de la lumière éclaire votre chemin et elle est à l'intérieur de ce modèle-là. Il rappelle de garder le cœur ouvert et les ailes déployées. Ouvrez votre monde intérieur pour révéler votre monde extérieur. Vous vous êtes autorisé à être déconnecté de votre esprit, de la lumière qui vous donne vie. Le schéma actuel favorise une reconnexion avec tous les éléments de la nature pour vous redécouvrir. Votre esprit n'est pas difficile à trouver. Il est à vos côtés depuis toujours. Tu vois, l'Esprit Saint, c'est ça. C'est très beau. Donc oui, tâchez d'avoir vraiment des moments aussi dans la journée où vous êtes en paix et dans le silence. C'est très important. Et puis la dernière, c'est le chakra étoile de l'âme. Voilà, on a la totale, quoi. Et là, on vous demande dépassement de vos limites, création consciente, atteinte d'un sommet, toujours guidant, toujours aimant, toujours présent et clairvoyant. Votre fort intérieur vous souhaite la bienvenue chez vous. Le chakra étoile de l'âme est une porte stellaire, brillante, vers votre soi divin. Waouh, c'est la totale. Ah, c'est très très fort aujourd'hui, hein. Et puis, on va en prendre une petite dernière, le conseil, par rapport à toutes ces cartes magiques et magnifiques.
On va voir si on a un conseil. On va prendre l'oracle des artisans de lumière. Le conseil pour arriver à faire tout ça bien comme il faut. On l'a. Réconfort du rayon doré. C'est très beau. En plus, on est réconforté. Alors là, je suis aussi obligée de prendre le texte. Bon, c'est un petit peu chiant parce que je lis les textes, mais ils sont tellement complets par eux-mêmes qu'on ne peut pas faire autrement avec ces cartes-là. C'est trop élevé pour s'amuser à faire autrement que de lire le texte, en fait. Hein. Mais on va prendre que le petit, là. Donc, réconfort du rayon doré. Ça, c'est le conseil. Le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, vont se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. Tout est en de très bonnes mains. Le divin veille. Ne vous inquiétez de rien, tout va s'arranger. Ben voilà mes petits chats. Magnifique tirage aujourd'hui. Moi je vous souhaite un best love week-end. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très très fort. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Bisous.